Alors les voiles, voile principale, donc la grand voile, hein, qui fait un petit 100 mètres carrés. Et puis devant, j'ai ce qu'on appelle un solène, c'est un phoque triangulaire, à 48 mètres carrés. Donc ça, c'est la configuration de base qu'on a dans le temps moyen, médium par exemple. Et puis ensuite, quand le vent monte, on réduit la grand voile par étapes. On appelle prendre des riz, hein, donc on descend un peu le rideau par étapes. Donc on a 3 bandes de riz, donc on peut réduire vraiment très très fort. Là, on est par exemple très très réduit. Et puis devant, on peut rouler la première voile, donc celle qui fait 48 mètres carrés, et en dérouler une autre, celle qui est peinte en orange, qui elle fait que 25 mètres carrés. Donc tout de suite là, on calme un petit peu le jeu, et puis on peut encore, si le vent monte encore, rouler cette voile de 24 mètres carrés jusqu'à la rouler presque totalement, vraiment dans les conditions très très dures. Donc ça, c'est la config de base. Et ensuite, quand on est aux allures portantes, donc avec le vent qui vient plutôt de l'arrière, hein, qui a tendance à nous pousser, là, on va envoyer ce qu'on appelle un jet anchor. C'est un très très grand phoque, très creux, qui lui est sur un câble enrouleur. C'est ce qu'on appelle un été mobile. C'est quelque chose qui n'est pas toujours à poste sur le bateau. Et on range dans les sacs de chaque côté sur les filets. C'est du travail, c'est un peu dur physiquement parce que le bateau est lourd, il tire pas mal. Le plus compliqué, c'est d'essayer de gérer les choses de manière vraiment précise et avec pas mal d'anticipation. Parce qu'après, si on roule mal un jet anchor, par exemple, ça fait des poches. Donc le système reprend avec le vent. On ne sait plus le rouler, on est obligé d'affaler en catastrophe, il peut tomber en dessous du bateau et puis c'est déjà une grosse perte de temps, on peut même perdre la voile, enfin c'est vite la catastrophe. On peut se faire mal aussi. Donc, il y a un certain nombre de procédures sur des bateaux comme ça qui sont vraiment à respecter et qui sont très différentes de celles qu'on utilise en monocoque sur des bateaux plus classiques. En fait, il faut réduire les efforts. Donc, par exemple, pour rouler le jet anchor, il faut vraiment, à un moment donné, mettre le bateau presque pile dans l'axe du vent pour effacer la force du vent en fait, sur le jet anchor. À ce moment-là, on peut rouler la falée. Si jamais on part de 15 degrés un peu plus à droite ou à gauche, ça reprend et là, c'est plus la peine de faire quoi que ce soit.